Que se passera-t-il si tu devais être en incapacité de travailler demain? Qu'est-ce que toi tu entends par investissement? Quel est le meilleur moment pour investir? Salut, je m'appelle Paul Sita, je suis étudiant congolais résidant aux États-Unis, précisément dans la ville de Charlotte. C'est vrai que je martèle aussi sur le plan financier, mais je pense que investir aussi en soi est aussi important. Salut, moi c'est Stéphane. Je suis congolais et étudiant aux États-Unis en finance et comptabilité. Chaque année, on a 12 millions de jeunes prêts à trouver un emploi. Et là, c'est uniquement sur le continent africain. Avec Stéphane, nous avons pour but de pouvoir réunir la communauté congolaise autour des sujets importants et capitaux comme l'investissement, l'entrepreneuriat et le développement personnel. Et j'ai pour ambition de créer une nouvelle voie d'opportunité pour tous au travers de notre podcast. 3, 2, 1, allez, on se lance. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouvel épisode du The SNP Podcast. Votre podcast. Le podcast qui fait trembler ses intervenants. Et dans cet épisode, puisque ça fait trembler les intervenants, beaucoup ont fui. Alors, nous sommes là encore avec Stéphane pour aborder un sujet très important. Puisque nous sommes en train de commencer un thème et roulement de tambour. Ce thème, c'est justement l'investissement. Donc, nous commençons une série sur l'investissement. Et avec Stéphane, aujourd'hui, nous allons poser les premières bases, les premières pierres sur ce long sujet. Et dans les jours à venir, vous verrez passer ici des intervenants de qualité avec qui nous allons décortiquer ensemble et démystifier l'investissement pour le rendre accessible à tous. Et chacun, je pense, aura son compte. Ceux qui se posent la question si on peut investir avec un petit budget, ceux qui se disent est-ce que c'est maintenant le bon moment d'investir vu la situation géographique, ceux qui se posent même la question c'est quoi investir. À vous tous qui avez un peu du flou ou plus ou moins de la connaissance sur l'investissement, on se retrouve non seulement dans cette vidéo, mais également dans les vidéos à venir. Alors pour commencer, Stéphane, mon frère de tout le temps, il y a une petite question pour toi. Ok? J'ai pris la peine de quand même l'écrire hein, pour être un minima sérieux cette fois-ci. On change les vieilles habitudes. Oui, oui. Et la première question que j'ai pour toi, c'est définis-moi selon toi l'investissement. Qu'est-ce que toi tu entends par investissement? Puisque je pense que chacun a plus ou moins sa compréhension de l'investissement. Mais selon toi, qu'est-ce que comment définirais-tu l'investissement? Je vais aller sur le côté financier Ok? de ma compréhension. Et je pense que l'investissement, c'est le fait de prendre de son argent, le placer dans un actif afin qu'il nous génère soit des revenus, soit qu'il prenne de la valeur. Par actif, je peux parler d'immobilier, ce qui est d'ailleurs le plus connu chez nous. Je peux parler de la bourse ou que ce soit un projet. C'est un peu comme ça que moi je définis l'investissement. Et toi, Paul? Ok, ça c'est intéressant, c'est intéressant. Ben moi pour ma part, c'est vrai que ma définition va aussi dans cette même idée, dans cette même ligne d'idée, c'est vraiment faire travailler son capital, hein, faire travailler son argent. Voilà, tu prends ton argent, tu déposes quelque part, comme Stéphane a dit, dans l'immobilier, dans la bourse, tu déposes, et puis l'argent en automatique, bah, techniquement en automatique, on sait qu'il y a un peu de, un petit travail qui se fait derrière, mais plus ou moins le concept c'est qu'en automatique, l'argent produit encore de l'argent. Mais là encore, ça devient très intéressant puisque euh, ça ouvre un peu là une petite brèche sur l'investissement et ses types. Je ne sais pas si par exemple tu as, outre le côté financier, puisqu'investissement maintenant c'est tout le monde qui parle d'investissement, on parle aussi d'investir en soi, investir je sais pas, c'est maintenant un mot qui est vraiment aussi en vogue. Pourquoi seulement se focaliser sur le financier? Je pense que la question est très intéressante, mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière et qu'on souligne le, le pourquoi du sujet d'aujourd'hui. Ok, merci. Et
c'est quelque chose qu'on tenait vraiment à mettre en avant, qui est l'urgence d'investir aujourd'hui. Ok. Et donc, j'aimerais que les gens arrivent à comprendre que ne pas investir aujourd'hui est encore plus risqué que d'investir. Je me répète encore, ne pas investir aujourd'hui est encore plus risqué qu'investir. Et donc, au cours de cette vidéo, on va un peu décapiter tout cela et aller petit à petit, petit à petit. Mais, on rentre maintenant dans le présent par rapport à ta question, Paul, ou si je ne me trompe pas, tu m'as demandé, tu peux me la répéter pour que je sois sûr que j'y réponde comme il faut? Yeah. Parce que là, tu as dit que tu vas définir l'investissement sur le plan financier. Ok. Alors, je demande pourquoi seulement sur le plan financier. Est-ce que tu as quelque chose en particulier avec les finances ou tu as une Euh, valeur avec ces je, finances-là? je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou Mhm. et on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Un peu plus tôt dans nos vidéos précédentes, on a parlé d'éducation financière. Et je pense, selon moi, que l'investissement est la seule voie de richesse. Ok. L'investissement, c'est avoir le choix. On va décortiquer un peu tout ça un peu plus tard. Et c'est Mhm. vraiment s'accorder les moyens d'avoir le choix. Et c'est assez drôle parce que je lisais un article ce matin, je vais voir si je peux toujours le retrouver. C'était un article de la IFC. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Paul. Il- International Finance Corporation. Et donc, ils ont fait une Non. étude par rapport à l'Afrique. Et donc, je vais te lire un peu ce que j'ai découvert. Ok. L'Afrique connaîtra une forte croissance démographique avec 12 millions de jeunes chaque année sur le marché du travail uniquement, alors que seulement 3 millions d'emplois formels sont créés. Donc chaque année, on a 12 millions de jeunes prêts à trouver un emploi. Et là, c'est uniquement sur le continent africain. Je sais ou on sait que ce n'est toujours pas évident d'avoir des stats concrètes. Cette organisation a démontré que 3 millions d'emplois formels seulement sont créés, malgré le rôle central du secteur privé, qui compte à ce jour 90% des nouveaux boulots. On va vous mettre le lien en description pour que vous puissiez y jeter un œil. Mhm. Et je considère que cela est très alarmant. Très, très, très alarmant. En parlant d'alarmant, je veux revenir sur tes propos. Tu as dit l'urgence d'entreprendre maintenant. L'urgence Est-ce que tu d'investir peux maintenant. d'investir, pardon, Mhm. l'urgence d'investir maintenant. Est-ce que tu peux essayer de dive in, comme on dit en anglais, est-ce qu'on peut plonger dans ce sujet? Pourquoi maintenant? Pourquoi la problématique de maintenant? Hmm. Je dirais qu'il y a différentes raisons, mais on peut se focaliser sur deux ou trois. Déjà, comme je viens de le lire, euh, le, le taux de chômage qui est de plus en plus élevé, entre autres comment je vais bien mettre cela? Le travail, l'incertitude, voilà le mot que je cherchais. L'incertitude de trouver du boulot, l'inflation, et pour ceux qui encore arrivent à trouver un travail, l'incertitude d'arriver jusqu'à la retraite. Et donc, on voit au fur et à mesure que les choses vont de mal en pis. Et donc, aujourd'hui, on aimerait faire comprendre aux jeunes d'abord ce que c'est que l'investissement. Ce n'est pas que ce qu'on a entendu comme quoi c'est uniquement l'immobilier, parce que moi, en grandissant, c'est ce qu'on me répétait souvent. C'est tu achètes ton terrain, tu achètes ta maison, tu fais ta petite construction, et voilà, tu cherches des locataires, et puis basta. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais comme tu as parlé de dive-in, on va éclaircir chaque point dans les minutes qui suivent. Et cela indirectement aussi répond à un autre problème déjà existant que toi et moi nous connaissons très bien. Le simple Mhm. fait d'avoir le financement. Parce que les gens, ils pensent
que voilà, l'argent tombe du ciel, ou tu ne te disciplines pas, tu disciplines pas tes revenus, tu ne décides pas de mettre de l'argent de côté, tu te dis que bon, quand tu vas te lancer dans quelque chose, l'argent sera là, alors que non. On va essayer de démystifier un peu tout ça. Donc ça, c'est selon moi les raisons majeures pour lesquelles les gens devraient penser investissement. Je ne sais pas si toi aussi tu es du même avis ou si tu as aussi tes propres raisons de pourquoi on devrait s'attarder dessus, pourquoi on devrait tirer les oreilles de tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui. C'est vrai que j'ai aussi un avis assez qui peut être très différent hein, Mhm. de la tienne. C'est ça le propre de ce podcast. Nous deux, on ne peut pas être du même côté, sinon ça va enlever le charme de ce podcast. Il faut, il faudrait quand même qu'il y ait hein, le flot et le feu, quoi. Mhm. Euh, donc, euh, mais ce qui est sûr, je te rejoins sur le point qu'il faut investir. Mhm. Il faut investir. Maintenant, je t'avais posé la question sur investissement financier. Toi, tu as préféré prendre l'investissement financier. Moi, maintenant, je vais revenir d'abord. C'est vrai que je m'attelle aussi sur le plan financier, mais je pense que investir aussi en soi est aussi important. Parce que, toi et moi, il y a 2 ans de cela, nous avions voulu faire quelque chose, une activité. On a investi financièrement. Techniquement, Cependant, oui. on a perdu beaucoup d'argent. On parle ici quand même des milliers de dollars qu'on a perdu. Parce que je pense que on n'avait pas suffisamment aussi investi en nous-mêmes. On avait le Mhm. capital financier pour investir, mais parce qu'on n'avait pas le capital intellectuel, ça nous a rattrapé très vite. Et donc moi, je pense que revenant sur là, je pense que ce sont des choses qui peuvent peut-être être simultanées pour certains, mais je pense que l'investissement en soi doit précéder d'abord, elle doit venir avant. Il faut d'abord élever ta capacité. Tu élèves ta capacité à j'aimerais dire à gérer même de l'argent. Cela revient sur les premières vidéos que Stéphane et moi avons postées sur notre chaîne YouTube sur l'épargne, sur l'éducation financière. On a longuement parlé là-dessus. Puisque tu ne peux pas vouloir investir financièrement si tu n'as même pas encore ces deux, trois petites bases. Mhm. Épargne et tout, des petits trucs rapides, hein, les ABC de l'investissement, on va dire ça comme ça. L'épargne et tout, tout. Donc, déjà, on doit déjà commencer par élever son niveau. OK? Quand on élève notre connaissance, cette connaissance nous permettra à aller toucher certains financements. Maintenant, revenons sur le pourquoi investir financièrement. Stéphane a parlé aussi des points très importants. Il a dit que certes, on peut trouver du boulot, mais ce n'est pas évident qu'on va arriver jusqu'à la retraite avec ce boulot-là. J'aimerais juste summarize ça, résumer ça en une courte phrase. L'incertitude du lendemain. Nous vivons dans un monde qui est en train de changer à une vitesse radicale. Les choses vont extrêmement vite. Il est plus que même, je dirais, urgent d'investir. Mais encore, faites attention. J'ai bien dit, il faut d'abord avoir sa connaissance. Parce que les choses, le monde est en train de se refaire. Certains boulots sont en train de devenir, euh, on va dire, avec l'IA, certains boulots ne sont plus aussi urgents que ça. Certains boulots même deviennent, Ils l'IA commence à disparaissent. rattraper, disparaître même, voilà le Ils terme, disparaissent disparaître. carrément. Ils Ils disparaissent disparaissent. carrément. Et non seulement qu'ils disparaissent, Stéphane a parlé de l'inflation, le coût de la vie augmente à une vitesse exponentielle. Pas Et plus donc, tard. je pense aussi que pour ceux qui euh, peut-être ne comprennent pas comment l'inflation fonctionne, c'est tout Mhm. simplement quand le coût de la vie, comme Paul l'a dit, augmente, mais le salaire que tu as ou que tu perçois ça peut être l'argent que tu perçois, elle ne suit pas. Un exemple très simple qu'on m'a aussi
donné à l'époque où je devais mieux comprendre comment ça se passait, tu as, je dirais 1000 francs, 1000 dollars aujourd'hui. On va dire 1000 dollars aujourd'hui. Ce que 1000 dollars pouvaient acheter il y a 10 ans, et ce que 1000 dollars peut acheter maintenant, ce n'est plus la même chose. Un simple exemple. À l'époque, on pouvait acheter je dirais peut-être une boîte de lait à 20 dollars la boîte. Ok. Et aujourd'hui, cette même boîte de lait coûte peut-être 30, 40 dollars. Toi qui avais gardé 1000 dollars à la base pour faire ton achat, tu reviens 10 ans après avec ces mêmes 1000 dollars, tu te rends compte que tu n'achèteras même, tu n'es plus en mesure d'acheter le même nombre de boîtes avec cette même somme. Donc ça, c'était juste un petit exemple pour montrer à quel point l'inflation est dangereuse. On peut même la voir comme cette petite bête qui ronge sans qu'on ne s'en rende compte. Mhm. Elle vous range, elle vous range, elle vous range, et toi, parce que tu as ton argent, tu te dis que tu es en sécurité, alors que non. Paul et moi, nous l'avons dit un peu plus tôt, nous sommes étudiants. Et si nous, en tant qu'étudiants, nous nous posons toutes ces questions, il est plus qu'impératif que vous aussi, commencez à y penser. N'attendez pas forcément d'arriver dans la vie active, parce que même en tant qu'étudiant, on va prendre notre exemple d'étudiants internationaux. Dans le cas de ceux qui sont aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes limités en termes d'heures, en termes de Mhm. salaire et en termes d'opportunités. Donc, si tu dois uniquement te contenter de ce que tu fais, parce que quand Paul m'a posé la question plus tôt, je lui ai dit, me donner l'option ou me donner la possibilité d'avoir le choix. Nous avons tous entendu les rumeurs comme, oui, passive income, hmm, mais faire de l'argent sur le côté, mais indirectement, tout ça, c'est une forme d'investissement. Tu achètes ton petit magasin ou ta petite maisonnette, tu en fais tout un magasin et tu génères quelque chose. C'est de l'investissement. Parce que comme on l'a dit dans la définition de l'investissement, c'est tu prends ton capital, tu le places dans un actif afin qu'il te génère soit des revenus ou soit qu'il prend de la valeur. Je pense Non, ça, que c'est clair. C'est assez clair comme ça, non, Paul? c'est suffisamment clair. C'est très clair. Mais maintenant, la problématique de... Parce que moi, je voulais vraiment qu'on puisse vraiment poser les bonnes bases, que les gens comprennent très bien sur l'investissement, parce que quand nous allons inviter nos intervenants, ça ira très vite. Ça va vraiment aller très vite. Donc, si les gens ne comprennent pas certains ABC ici, ils risquent d'être perdus lorsqu'on va commencer. Parce que là, maintenant, ce qui se passe, c'est que le podcast est en train de shifter sur un truc vraiment très puissant. On va vraiment aller sur des choses vraiment très concrètes, très pratiques, hein. On sera technico-pratique. Parce qu'on va Mhm. inviter des intervenants, ils vont nous dire, par exemple, non, on compte inviter un financial advisor, comment on appelle ça en français, conseiller financier. On aura un conseiller financier qui travaille pas n'importe où, hein, dans des grandes banques ici, comme JP Morgan, qui viendront, qui vont expliquer. Mais non, quand ils vont commencer à vous dire, ils vont vous dire, mettre dans telle action, stocks, obligations, bonds et tout, vous serez perdu. Donc là, on essaie Mhm. vraiment de vous donner la prélude de ce qui va arriver. Quand on va parler de interest rate, hein, les intérêts, et parce on va aussi apporter des banquiers. C'est pour vous dire vraiment que soyez à l'affût parce que les semaines et les mois qui arrivent ici, on concocte des très bons trucs là. Yeah. La cuisine, Et, vraiment, ça sent bon. et je pense que on ne devrait pas leur faire trop peur parce qu'on a évoqué des faits comme l'incertitude d'avoir du boulot, l'incertitude d'arriver jusqu'à la retraite, l'inflation. Je pense qu'on devrait aussi leur montrer les points positifs de l'investissement ou d'investir. Et encore plus maintenant que jamais. Donc, selon toi, Paul, sur le plan positif, quelles sont les raisons ou oui, les raisons principales qui normalement devraient pousser les gens à investir aujourd'hui? Non, tu sais, nous vivons dans un monde où on a tout le temps besoin d'argent. Tu t'imagines, même quelqu'un comme Elon Musk continue d'investir. Toi, qui es-tu pour ne pas investir? L'homme le plus riche du monde continue à investir. Toi, tu n'investis pas. C'est qu'il y a un sérieux problème. Donc, comme je disais, que nous vivons dans un monde qui change à une vitesse extrêmement vite. L'inflation augmente à des vitesses exponentielles, qu'on doit constamment réfléchir à comment multiplier ses entrées.
puisque si on doit seulement se relier sur une seule source d'entrée qui est le salaire, ça peut très vite devenir pesant. Donc ça, c'est déjà la première raison pourquoi il faut investir, parce on a besoin de plusieurs sources d'entrée et de Mhm. plusieurs types d'entrée. Quand je parle d'entrée, je parle de plusieurs types d'investissements. Puisque Stéphane, j'aimerais aussi qu'on puisse s'arrêter aussi là-dessus, qu'on puisse aussi en parler un peu. Les types d'investissements. Nous avons des investissements, par exemple, à cash flow. Cela veut dire comme dans l'immobilier, par exemple. Certains il va acheter ses biens immobiliers, il met les locataires, on lui paye des mensualités chaque mois. Nous avons investissement dans la bourse avec les stocks, ou pratiquement les dividendes. Dividendes. Tu achètes des stocks qui te payent des dividendes aussi, comme l'immobilier. Chaque mois, tu as des dividendes qui sont payés. Là, c'est avec le côté cash flow. Mais nous avons aussi des types d'investissements qui sont des leverage. L'immobilier aussi, on revient. C'est pourquoi l'immobilier, c'est vraiment décrit comme le meilleur investissement. L'immobilier est aussi un investissement de leverage parce que, le bien prend de la valeur et de cette valeur, tu peux en retirer l'equity. Equity, on en a parlé avec Émile et Daniel dans l'épisode, je pense, dans deux vidéos précédentes. Nous vous recommandons d'aller le voir. On va mettre le lien au-dessus ici. On a parlé de cela. Donc, l'immobilier te permet d'aller retirer les equity, c'est la valeur, euh, la plus-value de ton bien. L'immobilier te permet de sécuriser, hein, d'utiliser ça comme un leverage. Donc, tu vas prendre ton bien, tu donnes ça comme garantie pour aller lever de l'argent. Ça, c'est un autre avantage avec l'immobilier. Mais nous n'avons pas que ce type d'investissement. Nous avons encore d'autres types d'investissements, comme ceux qui investissent dans la terre, par exemple. Là, c'est beaucoup plus pour le long terme. Il sait qu'avec le long terme, ça va prendre de la valeur, il pourra plus tard revendre. Nous avons aussi dans les types d'investissements à court terme. Ceux qui font, par exemple, les trading. Moi, personnellement, je ne recommande pas parce que c'est très risqué. Ça demande, c'est très compliqué. Mais Non, on ne va pas les effrayer. Il faut qu'on reste, qu'on ne yeah. leur donne pas trop d'infos d'un coup, parce que comme Mhm. Paul l'a dit, on invitera des intervenants sur différents sujets. Le sujet global, certes, reste l'investissement, mais avec nos différents invités, on élaborera les différentes formes d'investissement un peu plus en profondeur. Paul l'a dit ici, nous avons tous besoin d'argent. Et donc, il est impératif qu'aujourd'hui, nous pensons à comment générer différentes sources de revenus. J'aimerais aussi qu'on s'appuie sur le facteur du temps, toujours dans les raisons pour lesquelles on pense qu'investir aujourd'hui est plus important que demain. Paul a évoqué la bourse. Si tu dois prendre un exemple, disons qu'il y a deux personnes. Okay? On en a une qui investit aujourd'hui à 2 personnes qui ont 20 ans. Alors, dans cette logique, 2 personnes qui ont 20 ans décident d'investir, on va dire, $100 chaque mois pendant 20 ans. Et nous avons l'autre qui a attendu 10 ans avant de se mettre à investir. Je pense que j'ai ma calculatrice, on va faire un petit calcul juste pour que les gens déjà, rien qu'avec la bourse, okay, voient Mhm. et une idée de pourquoi on s'appuie sur le facteur du temps. Donc, personnage A, on va l'appeler Paul. Non, Stéphane. Personnage A, on va l'appeler Stéphane, celui qui a investi dès qu'il avait 20 ans. Et le personnage B, celui qui a investi euh, 10 ans après. Stéphane, lui, à 20 ans, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il avait son petit quelque chose, il générait son petit 100 balles. Il s'est dit quoi? De mettre ça en bourse. Pendant 20 ans. 20 ans qui équivaut à 240 mois. 240 mois à peu près. On va dire que Stéphane a décidé d'investir dans du S&P 500, qui est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. On aura l'occasion d'aborder cela un peu plus tard. Et en moyenne, cet indice génère
entre 14 et 17%. Pour ne pas compliquer nos maths, on va peut-être mettre 15%. OK? Mhm. Voyons voir maintenant combien il génère pour pas que les gens pensent qu'on est en train de tricher. En 20 ans, $100 par mois, il a généré 132 700 $, dont 108 700 proviennent uniquement des intérêts. Uniquement Ah les ouais. intérêts. $100 par mois pendant 20 ans à 15%. L'argent que ces 100% lui ont juste rapporté, c'est 24 000. Et l'argent qu'il a eu en intérêt, c'est 108 700. On va prendre maintenant l'exemple de quelqu'un d'autre qui a décidé d'attendre 10 ans pour investir pendant 10 ans, toujours dans la même durée des 20 ans. Donc, 120. Tu sais combien cette personne a eu? Combien? 26 300. Wow. Les L'écart mêmes, est les colossal, hein? mêmes $100. Un qui a décidé d'investir 10 ans plus tôt et l'autre qui a décidé d'investir 10 ans plus tard. Les intérêts composés, comme Paul le disait. L'écart Rien est qu'avec vraiment cet abyssal. exemple, vous vous rendez compte que il y en a un qui a généré plus de 130 000 et un autre qui a à peine généré 26 000. Et le tout est parti de quoi? Des $100. Mais là maintenant, ça m'ouvre encore une autre question. Parce que tu sais, est-ce que ce sont ces gens-là, ces brokers, comment on les appelle? Les agents? En français, euh, Brokers. Les gars, lorsque je vous sais que suivez de du chez nous, S&P 5, des S&P podcast, faites l'effort d'apprendre l'anglais, ok? Faites l'effort d'apprendre l'anglais, minimum. The brokers. Alors moi, je me posais la je sais question, qu'en est-ce que... français, je sais que chez nous on les appelle les SGI, Yeah, courtier, si je dis pas de yeah, voilà, c'est ça bêtises. le mot, Attends, je c'est ça le vérifie. mot. C'est courtier? Courtier. C'est Ouais, courtier, les yeah. courtiers. Courtier, les Mhm. courtiers boursiers, yeah. Alors moi, je me posais la question, est-ce que ce sont les courtiers qui ont fait le marketing de montrer aux gens que si tu mettais un petit montant pendant 20 ans, tu auras X montant d'argent? Ou soit c'est tout simplement que l'homme n'est pas capable de faire ce travail-là de se projeter pendant autant d'années. Parce que c'est très compliqué que quelqu'un entame une chose comme ça sur une très très longue période. Parce qu'on parle de 20 ans quand même. Stéphane, on C'est, parle de 20 ans. oui, ça paraît énorme quand on dit ça comme ça. D'où, avant que quelqu'un ne se lance dans ça, tu as parlé d'investir d'abord en soi, un peu plus tôt. Moi, ce que je pourrais rajouter à cela, c'est d'abord connaître son profil d'investisseur. Quand je parle de connaître son profil d'investisseur, je peux aller un peu plus loin en disant pourquoi veux-tu investir. C'est la même chose pour l'épargne, c'est la même chose pour toute chose dans la vie. Avant de te lancer dans quelque chose, tu devrais d'abord comprendre pourquoi tu le fais, dans quel but tu le fais. Si aujourd'hui tu te dis que tu veux acheter une voiture, ok, et tu es payé autant par mois, tu ne veux pas te dire que oui, bon, j'attends ma paie, je vais acheter ma voiture. Tu dois venir avec un plan. Tu dois savoir pendant combien de temps tu vas devoir économiser pour cette voiture, combien d'argent tu seras prêt à mettre de côté. C'est le même principe pour l'investissement. Connaître d'abord son profil d'investissement. Est-ce que tu te vois plus comme un investisseur à court terme? Donc toi, tu ne te vois pas attendre 20 ans. Toi, tu te dis peut-être tu as besoin de l'argent à la fin de l'année ou dans les 6 mois qui viennent. Tu as des investisseurs à moyen terme et des investisseurs à long terme. Et j'aimerais maintenant te poser une question toujours par rapport à ça, Paul, parce que bon, comme beaucoup de gens, les gens vont se dire 20 ans c'est trop, je peux pas attendre autant. Mhm. Mais quand tu arrives à mettre ne serait-ce que $100 par mois de côté, $100 où ce n'est pas quelque chose d'énorme, certes peut-être pour un étudiant c'est le cas, mais rien ne dit que tu dois commencer avec $100. Tu peux commencer avec $10, tu peux commencer avec $20. Et les C'est mêmes là où maintenant, personnes là qui vont te dire que c'est beaucoup d'argent, c'est les mêmes personnes que tu vas voir dans les bars chaque week-end, que tu vas voir dans les nightclubs, que tu vas voir au restaurant. Hmm? C'est that's avec the toujours thing. avec cette même somme là qui disent c'est trop.
C'est pourquoi maintenant, je voulais en plus qu'on puisse un peu Mais tu n'as pas encore réfléchir répondu à ma ensemble. question, Paul. Laquelle? On a parlé des différents profils d'investisseurs. Mhm. Toi, comment tu te décris? Est-ce que tu te vois comme un investisseur à long terme? Est-ce que tu te vois comme un investisseur à court terme? Ou toi, tu es plus dans Mon du cher, moyen terme? moi là, moi c'est court terme et moyen terme. Long terme là, sincèrement, des fois je me dis c'est comme si ces gens se jouent de notre esprit. 20 ans, mon cher, tu connais 20 ans c'est quoi? Donc 20 ans, tu es là seulement, tu prends, 20 ans, tu ne touches pas à l'argent. Non, mais c'est pour ça qu'on a parlé de connaître son profil et ensuite se former d'abord. Yeah. Mais pour répondre à ta question, moi personnellement, Mhm. pour l'instant, Yeah. je ne suis pas encore un investisseur à long terme dans ce genre de cas. Je suis à long terme dans quel type de cas? D'abord, commence d'abord à court terme. Qu'est-ce que moi je fais hein, dans le court terme? Dans le court terme, je me dis que c'est dans un an, 6 mois à un an. Ok? Cela veut dire que je peux peut-être acheter quelque chose, faire un commerce. J'achète, je revends. Je sais que plus ou moins dans ce un an-là, je vais générer un certain bénéfice. Je peux aller jusqu'à 2 ans. Donc moyen terme, 2, 3 ans, même 4. En épargnant par exemple. Je vais épargner pour un projet un peu plus conséquent. Je sais pas, ça peut être un projet par exemple immobilier. J'achète un bien, par exemple, je mets des locataires, et puis je me dis peut-être que dans les 2, 3 ans à venir, lorsque ça prend de la valeur, je récupère le equity, je vais mettre ça ailleurs. Mais le projet maintenant à long terme, c'est peut-être des projets entrepreneuriaux pour moi. Ok. Je me dis, je pense, Heureusement, tu as vraiment précisé yeah, pour toi. yeah. Pour Mhm. moi, Parce qu'il je ne peux faudrait être, pas effrayer effrayer les gens. Hein? non, 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 non. Ici, l'investissement, c'est une question personnelle. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui va oser, même Elon Musk, même s'il ouvre sa bouche, même s'il est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, pour moi, même s'il ouvre la bouche, il me dit, fais ça, fais ça, fais ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il va me dire là, je vais faire. Parce qu'il y a des Mhm. choses peut-être pour lesquelles ça ne matche juste pas avec le type de personne que je suis, les aspirations que j'ai dans la vie, ma vision, beaucoup de choses. Donc ici, c'est vraiment chacun juste, on essaie juste de poser une base de réflexion pour chacun. Chacun va tirer ce qu'il va prendre vraiment. C'est vraiment comme dans l'église Mhm. ici. Chacun prend là où il tire, il prend et puis il part avec, il va faire son truc. Donc, pour moi, vraiment, pour te répondre à ta question, donc sur le long terme, je suis plus à l'aise à supporter 20 ans sur un projet entrepreneurial que de prendre mon argent chaque mois, mettre $100, $100, $100 pendant 20 ans. Moi, personnellement, je pense pas que c'est quelque chose qui est fait pour moi. Je peux peut-être faire un projet entrepreneurial, je me bâtis petit à petit. Ou soit, je préfère faire un décaissement du coût. Par exemple, je prends du coup, par exemple, $20 000, dépose sur le marché boursier et j'oublie. Mais cet effort de tout le temps commencer ça fatigue à un moment. Pour moi. Non, oui, bon, c'est ton avis, tu vois. Même si je Mhm. ne suis pas du même Oh, avis, comme tu l'as dit, c'est pour toi. c'est ce Mais, que j'aime. On doit toujours être mais deux avis voilà, différents. voilà. Euh, Ce que je voulais aussi faire comprendre aux gens avec cet exemple de celui qui a investi $100 par mois pendant 20 ans et celui qui a attendu 10 ans pour le faire. Dans ce cas de figure, on se rend compte que si cette personne qui a investi 10 ans après veut avoir à peu près les mêmes rendus ou les mêmes revenus que celui qui a investi 10 ans auparavant, il devrait mettre plus d'argent pour arriver Hmm. à cette Au même même somme parce résultat. que, Regarde. comme on l'a dit, le premier, il a généré 24 000 de ces $100 pendant 20 ans et en termes d'intérêt, plus de 108 000. Et donc, rien qu'avec cet exemple, on se rend compte que quand tu investis plus tôt, tu as déjà l'avantage du temps, l'avantage des intérêts et tu peux te permettre de commencer petit.
Parce qu'au fur et à mesure que les intérêts grandissent ou ça croisse, je pense. Le mot, ça croisse, tu vois. Tu génères un peu plus, beaucoup plus. Alors que toi qui as attendu 10 ans pour commencer à investir, parce que tu te disais, peut-être tu ne faisais pas assez d'argent, peut-être tu n'arrivais pas à, à mettre de l'argent de côté pour investir. Bon, les raisons sont, les raisons, elles varient d'une personne à une autre. Quoi qu'il en soit, quand tu investis plus tôt, tu as le choix et tu as l'opportunité d'investir avec ce que tu as à, Et aussi, à faible coût, tout en sachant qu'avec le temps, ça va prendre de la valeur. Alors que celui qui va attendre pour investir, déjà, il ne va pas se faire autant que toi. On avait rien qu'avec cet exemple ici, c'est une différence de quoi? Plus de 100 000. Plus de yeah, c'est 100 000 de énorme. différence. Toujours avec ces mêmes 100. Donc encore, les amis, réfléchissez. Réfléchissez bien avec ce que vous faites aujourd'hui. Réfléchissez bien de ce que vous faites de cet argent que vous avez aujourd'hui. Les petits 10 dollars, 20 dollars que vous vous dites, ok, c'est pas assez pour t'acheter une maison, c'est pas assez pour t'acheter une voiture, voilà, tu préfères te faire un grec, te faire un Sandy Street, te faire un Burger King, ce que tu veux. C'est de l'argent que tu peux placer en investissement. Et 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, tu te Yeah. retrouveras avec Mais beaucoup plus. moi aussi, c'est là aussi, j'ai un petit souci. Et c'est là où on va encore entrer en débat. Après toi. Euh, moi, j'ai aussi un On est petit là. souci. J'ai aussi un petit souci aussi que j'aime avec Ouais. les petits investissements. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles lorsqu'on avait, on avait lancé le business de e-commerce là en 2023. Shopify nous disait quoi? 1 dollar, là, tu payes 1 dollar, Pendant je pense, 3 mois. pendant 3 mois. Et pendant 3 mois là, nous, qu'est-ce qu'on se disait? On va être rentable pendant 3 mois. On va se faire de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Flop. Alors, moi, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai aussi fait quand même des cours de psychologie avec ma faculté de nursing. On est obligé de prendre des cours de psychologie. Je me dis, est-ce que ces gens ne sont pas en train de se foutre de notre gueule en sachant que l'homme adore l'aspiration de gagner beaucoup d'argent et ces coursiers-là, donc tous ces coursiers boursiers-là, les Robinhood, Coursera, je dis Coursera, Robinhood, Kraken, il y a un autre là, j'ai oublié encore. Il y a Vanguard, ils sont aussi, il y en a Ils sont beaucoup. beaucoup, Fidelity. Est-ce que tous ces trucs-là ne sont pas en train de se foutre de notre gueule en se disant, OK, venez investir avec un peu d'argent, pendant 20 ans, vous aurez X amount of money. Sachant que pratiquement aucune personne ne va tenir sur le long terme là, en investissant chaque mois ce même montant. Puisque quand tu dis, par exemple, tu mets 10 dollars, tu vas te dire que c'est un petit montant. Mais est-ce que tu auras la même force de toujours, de pouvoir toujours continuer à mettre 10 dollars pendant 20 ans? Moi, c'est une question souvent je me dis, est-ce Ouais. que je ne suis pas en train de me faire, Je vais te yeah, répondre par rapport à cela, ok, sur différents points. ok, Le premier point que j'aimerais mettre en avant, c'est que c'est un principe qui s'applique pour tout dans la vie. Que ce soit au ok, niveau de faire du sport, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de, je sais pas moi, n'importe quel domaine que tu veux dans la vie, il faut d'abord que tu te donnes le temps de t'y habituer. C'est la même chose aussi quand tu veux te lancer dans un régime. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu te dis tu vas faire ça que quelque chose que tu vas maintenir sur le long terme. D'où on martèle sur le fait de il n'y a pas de grande ni de petite somme pour commencer. Tu commences avec ce que tu as. Tu crées de l'habitude. Si tu te rends compte qu'aujourd'hui, mettre 100 dollars par mois, c'est beaucoup pour toi, fais la rétrospection de toi-même. Quel genre d'investisseur veux-tu être? Est-ce que toi, tu te vois euh, devenir riche avec le temps ou toi, tu veux l'argent rapide? Parce que le choix, il est tien. voilà, en parlant d'argent, Commence avec... Non, je réponds toujours à ta question. Crée, crée cette habitude-là. Hmm. Automatise cela. Voilà.
Parce que même quand il s'agit d'épargne, toi, ce que tu as dit, tu me dis, c'est pas évident de commencer à... Et là, on est uniquement dans le concept de la bourse, hein, les amis. Toi, tu te vois pas commencer à payer des 10 dollars chaque mois, tout ça, tout ça, tout ça. Tu peux automatiser cela. Aujourd'hui, c'est possible. Dans toutes ces applications ont cette option. Même en Afrique, de te dire que chaque mois, à telle date, ils vont prendre autant. C'est possible. Parce que si toi, dans ta conception des choses, tu vois ça comme un fardeau, je suis désolé, c'est mal parti. Et comme Paul avait Mhm. dit, lui, il préfère prendre 20 000 dollars, mettre ça là-bas et oublier. C'est pas tout le monde qui va oublier qu'il a 20 000 dollars là-bas sur le côté. Connais ton profil d'investisseur, crée cette habitude et au fur et à mesure, le temps te donnera raison. Si tu hésites encore, fais le calcul. Parce que souvent, les chiffres sont très convaincants. Très convaincants. Mais il y a aussi un point que tu as vraiment martelé, que je trouvais très intéressant aussi. Connaître son Paul, je ne profil. t'entends pas très bien. Tu peux parler un peu plus fort? Voilà. Il y a un point que tu as martelé que je trouve très important aussi, le connaître son profil, son type de personne, en fait. Je trouve que c'est vraiment très capital lorsqu'on va entrer dans l'investissement. Parce que ça te permet de savoir où est-ce que tu peux facilement te, te mouvoir et t'épanouir. Moi, par exemple, je crois en ma capacité à générer de l'argent. Donc, c'est difficile pour moi de prendre mon argent et de donner à quelqu'un. Puisque je crois en ma capacité, je sais que je suis capable de générer de l'argent par la grâce de Dieu. Cela veut dire que si par exemple il y a une personne qui ne sait pas comment générer de l'argent, ok, par exemple un salarié, il ne sait pas comment générer de l'argent, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir investir dans des gens comme moi, qui par exemple créera son entreprise, ok, il va prendre des parts et puis lui il continue sa vie et puis moi je bosse pour que lui puisse générer de l'argent. C'est quoi je disais que moi par exemple, je préfère encore prendre une grosse somme, par exemple 20 000 dollars, je dépose et puis j'oublie. Mais Mais si tu n'as les pas la grosse somme, qu'est-ce que tu vas faire? je travaille pour ça, non? Je crée l'argent, je crée de la valeur. That's what I'm saying. Je préfère, moi, créer de la valeur. J'achète des trucs, des produits, je revends, je crée une activité entrepreneuriale. Enfin, je, je me sens à Mais l'aise. faire tout cela ne va pas t'empêcher d'investir. Voilà, merci. C'est là où c'est là où je voulais aussi en venir. Pour ceux-là, même moi aussi, je suis inclus. Peut-être, peut-être que je dois juste seulement débloquer cette mentalité-là. L'investissement, on peut overlap, superposer plusieurs types d'investissements au même moment. Il faut tout simplement être stratégique. On peut en même temps créer une activité entrepreneuriale et investir de l'autre côté. On peut en même temps être un salarié et investir. C'est vrai que peut-être que moi, pour l'instant encore, je sens que les ressources sont encore très limitées. Non, on est étudiant, c'est très compréhensif. Les On est très ressources sont encore compréhensif, c'est très limitées. compréhensif. Yeah. C'est pour Et ça, de me dire on a que... aussi martelé sur ne pas trop se mettre la pression. Mhm. Ne pas se mettre la pression, surtout dans les cas des étudiants. Je sais que notre génération, on est l'une des générations les plus stressées au monde pour les différents problèmes qu'on a listés un peu plus tôt. L'incertitude de trouver du boulot. Aujourd'hui, tu vas faire de grandes études, mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Oh, ça, je vois. Avec toutes ces réalités qu'on voit autour, il faut avoir le mindset que Paul a évoqué un peu plus tôt, avoir la capacité de générer du revenu, des différents revenus. Et ça vient de partout. D'où, je pense, je suivais une vidéo, il y avait même un gars qui disait, les pauvres ont la chance d'être pauvres. Après, tout le monde était comme, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, quelqu'un est pauvre et se dirait, il a la chance d'être pauvre? Et il disait, c'est une affaire de mindset. Parce que quand tu as vu ce que les pauvres voient, quand tu as vécu dans ce milieu-là, et que tu te dis que tu ne veux plus faire partie de cela, bah, tu vas tout faire pour sortir de là. Et c'est cette rage maintenant qu'il faut maintenir. Pas te contenter de la voir et puis après, elle se dissout dans le vide.
Très important. Très important. C'est vraiment important. C'est Du moins, vraiment, vraiment. je ne suis pas partant de ceux qui se trouvent toujours des raisons. Comme Paul l'a dit, il faut être stratégique. Étudiant, étudiante, toi qui viens de débuter ta vie, toi qui viens d'avoir ton job, félicitations. Mais rien ne te garantit que dans 3 ans ou même demain, tu auras toujours ce job-là. Si on ne te renvoie pas, tu peux être en incapacité physique. Tout peut arriver. Mhm. Tout est là-dedans. Faut être stratège. Ça, c'est très important, Stéphane. Merci d'avoir fait cette belle passe. Très important. Et ça m'ouvre maintenant la porte pour dire ceci. Beaucoup plus à mes frères qui sont en Afrique, précisément au Congo, Kinshasa, d'où je viens. Je prie vraiment que cette section, hein, cette portion de vidéo soit euh, propagée. Lorsqu'on vient des pays pauvres comme les nôtres, ou des pays qui sont en émergents, et qu'on vient des familles où, par exemple, tu sais que tu dois bosser dur. Je pense qu'il y a certains trucs qu'on est censé avoir. On est censé être courageux. On ne peut pas, la honte, c'est pour les riches. La peur, moi, c'est pour les riches. Quelqu'un qui sait que son lendemain n'est pas sûr, ne peut pas avoir peur, ne peut pas dormir. De prendre des Je pense risques. il ne peut, sa vie ne doit être que des risques. Il ne peut pas avoir peur d'aborder des gens. Il ne peut pas avoir honte de montrer ce qu'il fait. Il ne peut pas avoir honte de se dire que euh, si on me voit en train de faire ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, c'est que tu es riche. Parce que quelqu'un qui est pauvre, qui sait que demain, il ne sait pas comment il va manger, ne peut pas avoir ce genre de pensée, ne peut pas commencer à avoir ce genre de questions. Mhm. Si on lui dit, papa, viens ici, nettoie ces véhicules ici, à l'extérieur de la route, il va le faire. Si on lui dit, viens, je ne sais pas, transporte ce truc, il va le faire puisque son avenir est incertain. Il est prêt à tout. La honte pour moi, Mhm. c'est pour les riches. Quand tu as honte de faire quelque chose, c'est que tu es riche. Et malheureusement, c'est un fléau qui est en train de, de frapper notre jeunesse congolaise. Et c'est vraiment, Pourrir notre jeunesse. ça pourrit, c'est Pourrir. comme la gangrène. Tout le monde, et avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde se croit être quelqu'un. Et avec la fameuse phrase que tout Congolais devrait savoir, Yo Yebinga, tout Congolais, qui qu'il soit le plus pauvre, permettez-moi le terme, je n'aime pas trop employer ce terme-là, mais qu'il ait des moyens très limités, il va toujours te faire sortir ça. Yo Yebinga. Mais tu es qui? Je pense on doit réinsérer cela. La honte ne peut pas être dans les vocabulaires de celui qui se veut réussir. Que ceux qui m'entendent retiennent ça. Stéphane et moi ici, nous sommes dans un pays qu'on qualifierait de pays riche. Mais il y a certains boulots que nous avons fait, écoute, au pays, malheureusement, je ne pouvais jamais faire ce genre de boulot. Nous avons travaillé à la cafétéria. Tu es en train de servir des gens, en train de nettoyer les assiettes des gens. Et pour moi, j'ai été groundkeeper. Cela veut dire jardinier. Donc, quand le soleil est à son zénith, moi, je suis là en train d'enlever les mauvaises herbes. On a fait ça pour gagner du pain. Et on continue à faire des boulots qui sont bizarres. Parce que on essaie de se bâtir un lendemain. Non, les gens doivent comprendre ça. Non, je suis tout à fait Les gens d'accord doivent avec toi. comprendre que, Quand tu sais où tu vas, quand tu connais ta destination finale, mais oui, le parcours importe peu. c'est ça. C'est c'est- Les, c'est- c'est- c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment comment tu as résumé ça, c'est très bien. yeah. Mm. Quand tu es pauvre, je peux pas avoir honte. Mais tu ne peux Supprime pas, ce mot comment de ça tu ton as honte? vocabulaire. Comment ça tu auras honte? C'est comme si Stéphane, imagine-toi quand nous sommes venus ici, ok? Et puis qu'on nous ait présenté ce boulot-là à la café, et puis on dise que non, tu vois, c'est bizarre. On est croupir de faim. On a des travailleurs, on a des chauffeurs, mais
Il faut Voilà, le faire. quand tu sais ce à quoi tu aspires, les péripéties du chemin, hmm, importe peu. Mais, comme je l'avais aussi dit un peu plus tôt, il faut garder le bon mindset. Ne pas aussi vous contenter de cela, ne pas vous mettre trop à l'aise. Parce que ça, c'est aussi un autre risque qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Vous sentir trop à l'aise là où vous êtes, là, cette sécurité-là. Et ça revient encore à ceux qui ont du boulot. Tu as ton boulot, tu as ta bonne position, tu as tes contacts, tu te dis, bon voilà, ça va faire l'affaire. Ne sois pas trop confortable. Parce que le lendemain n'est pas garanti. Sorry. C'est ça, c'est Le lendemain vraiment il n'est ça. pas C'est vraiment garanti. Donc, pensez à investir. Donnez-vous cette option d'avoir le choix. ce que nous avons dit. Si je dois résumer pour ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À partir de ça, ils vont savoir jauger les opportunités. Parce que les opportunités aussi ne se valent pas. Deuxièmement, il faut savoir dans quoi tu investis. Troisièmement, il faut être stratégique dans tes investissements. On n'investit pas juste comme ça. Quatrièmement, il y a des vocabulaires qu'il faut bannir de son langage lorsqu'on se veut réussir. Entre autres, la honte, la peur. Qu'est-ce que les autres diront si on me voit? La timidité. Il y a certains trucs qu'il faut bannir de son langage. Et cinquièmement, il est plus tard que jamais, il faut commencer à investir. Pas demain, mais aujourd'hui. Investir en soi et investir et faire travailler son argent. Tout ça aujourd'hui. En tout cas, j'ose croire vraiment que cet épisode aura titillé quelqu'un, puisque moi j'aime titiller les gens. Avec Stéphane, on, on, on veut que ce podcast soit la référence en termes d'impact, en termes de motivation. Ok? On En veut que termes c'est d'inspiration. d'inspiration, exactement. Et cela, en tout cas, déjà pour nos prochains intervenants, on a déjà posé la première pierre pour vous. Et ça va couler en tout cas. Ça va vraiment couler. Ce podcast va voir des jours très glorieux dans les jours qui suivent. En tout cas, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Puisque la partie vidéo ici n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'il y a des choses dans les jours, mois qui suivent, même années, qui seront juste incroyables en tout cas. Ça sera juste incroyable. Et ce serait dommage que de rentrer dans le train lorsque le train sera déjà parti. C'est maintenant qu'il faut rejoindre ce podcast qui se veut aussi être un mouvement d'éveil patriotique de la jeunesse de la diaspora. Bon. Là, Voilà, ça c'était Paul pour vous. Le méchant flic, l'homme toujours en excès, mais on l'apprécie, on l'aime comme il est. L'excès de trop. Il a mis les points clairs et je pense que quelqu'un de sensé qui aurait suivi cet épisode jusque-là maintenant peut commencer à se remettre en question. Et si tu as encore des doutes, vois l'investissement comme un moyen de t'acheter des options. Quand on parle de t'acheter des options, Paul l'a souligné, une des options, c'est justement avoir différentes sources de revenus, les diversifier comme on dit, prévenir l'incertitude, parce qu'encore, demain n'est pas garanti. Et avoir cette tranquillité d'esprit. Donc voilà les options que tu achètes avec cet investissement. Ne pas investir aujourd'hui est encore plus risqué qu'investir. Donc quand vous allez en discuter avec quelqu'un, cette personne vous dira l'investissement c'est des risques, moi je vais pas prendre de risques. Dis-lui tout simplement
que ne pas investir aujourd'hui est encore plus risqué qu'investir. On est là, comme Paul l'a dit un peu plus tôt, on a créé cette chaîne dans le but d'inspirer, d'éduquer et surtout de connecter une nouvelle génération de gens prêts à penser différemment. Paul a évoqué les erreurs qu'on a faites. À travers de tous ces petits récits, vous vous rendez compte que on apprend de nos erreurs, de notre expérience, mais surtout des uns les autres. Paul aussi vous a un peu spoilé là. Moi, j'étais comme, non, dis pas ça, mais il a quand même fait. Mais oui, la grande surprise pour les abonnés du S&P Show, c'est qu'on aura avec nous des experts, des jeunes Africains, à préciser toujours, experts, entrepreneurs, des gens qui ont fait des choses dans votre vie que vous ignorez. Ils seront là sur le plateau. Ils vont nous raconter leur récit, leur expérience, tout ça dans le but de nous motiver et de nous sensibiliser. Parce qu'encore, l'avenir de demain, c'est nous. Donc, c'était un peu tout pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, et encore, de partager. Et on se revoit au prochain épisode. À toutes.